Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors, bienvenue sur le USS Enterprise. Aujourd'hui, on fait les réparations sur le vaisseau à la base stellaire 1, pendant qu'on parle de l'épisode Spock Amok, réalisé par Rachel Lederman. Avant de commencer à parler de l'épisode, je vous enverrai, si maintenant vous aimez ce que vous entendez aujourd'hui ou vous ne l'avez pas déjà fait, rendez-vous sur premiervisionnement.com, le site internet du podcast. Vous pouvez avoir tous des liens directs sur les 4 premiers épisodes de Star Trek Strange New Worlds, ou tout l'univers Star Trek actuel, parce que je parle dans le fond de chaque épisode une par une, que ce soit Discovery, que ce soit Lower Decks, que ce soit Prodigy, ou que ce soit Star Trek Picard. Vous allez avoir un lien direct pour chaque épisode. En même temps, c'est sûr que vous pouvez faire un feed, prendre un feed sur Spotify ou sur n'importe quelle autre application de podcast. Vous pouvez faire ça, c'est sûr que vous allez plus vous compliquer la vie dans le fond si maintenant vous voulez regarder le rétroactivement au podcast, parce qu'en même temps les épisodes sont pas toujours sortis nécessairement dans le même ordre qui sont diffusés. Surtout là, pour Star Trek Discovery, où je suis retourné dans le passé pour faire des épisodes, mais tout ça pour dire qu'en même temps, il y a des séries qui ont sorti là, intermêlées avec d'autres séries, tout ça, fait que ça peut être juste bien compliqué, puis en même temps, c'est parce que à chaque semaine, je fais un film, puis que ça va tout s'intermêler là-dedans, fait qu'en même temps, sur le site internet, vous allez pouvoir voir plusieurs séries de films là, que j'ai couverts au courant des 4 années du podcast, dont les 2 films de Top Gun, toute la série de films de Star Wars, incluant tous les spin-offs des films des Ewoks et Rogue One et Solo. Puis bien sûr, toute la franchise là, des Jurassic Park, Jurassic World, qui va se terminer là, la semaine prochaine, dans le fond, avec le nouveau film. En même temps, Premier Visionnement est sur Facebook et au Twitter. Fait que si vous voulez toujours être à jour sur le podcast, savoir qu'à chaque épisode sont diffusés, je vous invite à suivre le podcast là, sur ces 2 réseaux sociaux. Alors, on est rendu à la mi-saison, le 5e épisode. Vraiment, là, on va en parler là, au courant de l'épisode, mais toujours on essaie de faire des choses différentes. C'est pas toujours un conflit là, envers une autre espèce. On n'a pas eu grand conflit dans le fond dans toute la saison dans le fond à date. On a comme tout le temps des histoires séparées, puis beaucoup là, de thèmes de science-fiction. Souvent, comme je parlais là, quand je parlais là, de Star Trek Discovery en début d'année, dans le fond, où des fois je me dis, tu sais, de faire des genres là, d'analogies ou plus des métaphores. Puis c'est pas mal ça qu'on va faire aujourd'hui. Pas nécessairement, on va faire un petit peu plus direct, mais des fois indirect. On va jouer avec une thématique aujourd'hui. Là, on va parler là, beaucoup de transparence, l'honnêteté. Envers soi ou même les relations, puis de voir de l'autre côté là, de son partenaire, là, que ce soit amoureux, que ce soit en enfer ou en n'importe quoi, dans le fond on va jouer vraiment avec ça aujourd'hui, puis on va mettre plusieurs là, points de vue. C'est vraiment du Star Trek là, qu'on va avoir aujourd'hui là, dans sa pure forme. En regardant juste le nom de l'épisode de Spock Amok, clairement un clin d'œil à l'épisode là, Amok Time. Ça va être pas mal ça un petit peu là, au début là, de l'épisode l'épisode Amok Time. On a même la musique là, qui avait eu on avait eu là, Spock et Kirk qui se battaient là, dans cet épisode là, puis c'est là aussi qu'on voyait là, T'Pring. C'était là où Spock il voulait il avait besoin là, de son Pongfar, puis en tout cas il devait retourner là, sur Vulcain, là, puis il était tout dans le fond là, il s'était comme rebellé là, contre toute l'Enterprise, puis c'était la première épisode là, de la 2e saison là, en tout cas si ça peut vous en placer là, l'épisode en question. Puis, tu sais, déjà en partant, on va voir Spock versus Spock, dans le fond, là, comme le côté humain versus le côté Vulcain de Spock. Dans le fond, c'est comme pas mal la représentation là, de cette partie-là de l'histoire, dans le fond. Là,
de se connaître soi-même, de s'accepter ou dans le fond d'arrêter d'avoir des conflits intérieurs. C'est pas qu'il va arriver puis va dire c'est illogique là, de se battre contre soi-même là. Je trouvais juste ça un petit peu comme genre quétaine là, comme ligne là, de Spock. Pourtant d'un côté c'est très logique quelque part là, de se battre contre soi-même des fois parce que des fois on pense d'une manière mais d'un côté on sait que c'est pas la bonne affaire ou qu'on est capable de concilier les deux choses mais des fois, c'est ça, c'est comme ça qu'on agit. Fait que, qui dit que c'est illogique, ben, justement, c'est très logique. Rendu là, c'est sûr que physiquement c'est illogique, là, ça n'a pas de sens là. Mais c'est ça, cette partie-là, dans le fond, c'est vraiment une belle manière, je trouve, là, d'apporter l'épisode. Que c'est comme ça que ça représente vraiment là, tout qu'est-ce qu'on a dans l'épisode. Alors, lui, le conflit à Spock là-dedans, c'est que ce combat, là, comme qu'on a vu dans le fond, là, contre son côté humain, que dans le fond, il pense qu'il est pas assez balancé, ou dans le fond, il va regarder T'Pring en pensant qu'elle le juge beaucoup là, pour son côté humain. Puis, même, elle va faire des remarques là-dessus. Fait que, dans le fond, elle met l'emphase là-dessus. Spock essaie là, de vivre avec son côté humain, puis dans le fond on va savoir sur son passé aussi là, qu'il a toujours été regardé de haut par ses confrères vulcains parce que justement il était à moitié humain. Ce qui est plate là-dedans, c'est que j'ai pas réécouté là, l'épisode de Amok Time pour voir quand même comment que le couple là, va sortir. T'sais, je sais que la relation est finie à la fin là, de Amok Time, mais qu'est-ce qu'on dit tout au courant de l'épisode avec le personnage de T'Pring, puis voir qu'est-ce qui leur cheminement. Là, avec cette histoire-là, quand même, j'ai peur qu'on construit une grosse histoire entre les deux personnages là, au courant là, des saisons qu'on va avoir. Puis que finalement, on sait que finalement là, ça va finir. Puis c'est ça quand même qu'on nous place là, que dans le fond, il y a comme toujours un petit peu là, de conflit là-dedans. D'ici la fin de l'épisode, ils vont en savoir un peu résolu, là, où ils vont apprendre à s'accepter. T'Pring arrive toujours avec le fait qu'elle pense que Spock il met son travail en avant de tout. Là, c'est ça, à quelque part, Spock il va avoir eu une discussion avec Nurse Chapel, puis que, dans le fond, elle va, comme il dit, essayer de voir son point de vue à elle. Puis, il va offrir de faire un genre de mind meld, puis que finalement, ça va virer mal. Puis, il va échanger de corps. Dans le fond, c'est la partie la plus farfelue là, de l'épisode aujourd'hui. Mais même si c'est comme techniquement irréel, c'est sûr que, déjà, que les Vulcains n'ont pas nécessairement la même physionomie que nous autres. Fait que, ils sont probablement capables de faire d'autres choses de ça, puis c'est des choses qu'on comprend pas peut-être encore, ou quoi, peu importe. C'est de la science-fiction. Puis là, ils vont échanger d'accord. Moi, honnêtement, je trouve ça le fun, pareil, là, d'apporter là, ces éléments-là. C'est pas le genre d'affaires qu'on verrait vraiment là, dans la plupart des séries là, actuelles. On verrait ça dans Lower Decks, ça. Il n'y aurait pas de problème avec ça, probablement dans Prodigy. Je suis pas sûr qu'on verrait ça nécessairement là, apporté pareil là, dans les deux autres séries en live action. Ça pourrait arriver, mais ça serait plus dramatique. Là, dans le fond, c'est apporté juste comme toujours avec le ton là, qu'on a là, depuis le début de la saison. Puis ça va bien avec. Je trouve que ça a du sens, ça se tient. C'est farfelu comme idée, mais si on se rapporte à la série originale, on a eu vraiment des idées encore pires que ça, dans le fond. Fait que c'est un univers qui est ouvert à ces idées-là, puis que ça a du sens. De toute façon, si maintenant on est capable de rentrer là, dans la tête à quelqu'un, probablement qu'on est capable là, d'un côté s'échanger accidentellement. Ben, tu sais, que là, ils connaissent pas exactement comment en ressortir. Tu sais, dans le fond, on va avoir juste une résolution médicale à la fin. En tout cas, je me dis, je peux pas croire que dans tous les Vulcains qui l'ont déjà fait auparavant, que c'est jamais arrivé avant. Ça me surprendrait que, tu sais, si maintenant il n'aurait pas fait un appel à Vulcain, puis, tu sais, aller trouver là, dans les annales des registres de Vulcain, je suis pas mal sûr qu'il y aurait un autre cas de ça. Puis qu'il aurait pu juste faire un autre genre de rituel qu'ils connaissent pas parce que c'est très rare, mais ça l'arrive.
Mais en tout cas, on a décidé de faire ça là, avec une genre d'opération. Mais c'est ça, tu sais, là-dedans, je trouve que c'est quand même le fun là, de voir les deux personnages interpréter l'autre personnage. Puis, tu sais, dans le fond, de voir qu'est-ce qu'ils ont, leur point de vue, dans le fond, là, c'est vraiment littéral, dans le fond, qu'eux autres, ils voient qu'est-ce qu'ils ont à vivre, dans le fond, là, comme travail, puis, tu sais, comment ils voient leur vie à l'extérieur là, de leur couple. C'est sûr là-dedans qu'on a toujours des indices qu'il va se passer quelque chose avec Nurse Chapel et Spock, quelque chose qui n'avait pas été vraiment élaboré là, dans la série originale, mais que je pense qu'on on essaie de construire pour qu'on amène là, à la série originale. Pendant ce temps-là, ben c'est ça, on a un peu ça aussi avec le personnage de Nurse Chapel. Elle est pas mal sûre de qu'est-ce qu'elle veut en bout de ligne là, à retirer là, du personnage de Dever. Que dans le fond, une fois qu'il se ramasse à la base stellaire, ben que elle veut juste comme en guillemets s'amuser avec. Puis lui, ben dans le fond, il veut quelque chose de plus stable avec l'infirmière, c'est ça qu'il veut. Fait que dans le fond, c'est un peu une question là, de non-compatibilité là, des choses, qu'elle, dans le fond, elle est pas prête pour ça, ou que, dans le fond, ça l'intéresse pas avec ce personnage-là en question. Mais, on le voit que c'est Spock qui pourrait l'intéresser. On apporte tout le temps ça là, avec ce personnage-là. Dans le fond, je trouve ça le fun aussi que, avec Nurse Chapel, on voit un peu Ortegas. On met pas beaucoup d'emphase là, sur Uhura, mais Halo aujourd'hui, juste pas mal là, dans l'arrière-plan là, avec l'histoire à Pike. Mais c'est ça, on voit Mbenga dans le fond que lui, il va faire ses vacances en dehors du vaisseau, il va aller à la pêche. On avait établi ça un peu là, que sur les bases stellaires, il y avait comme des endroits là, qui étaient comme un peu des recréations. Des endroits sur Terre, ou en tout cas de tous des endroits dans le fond là, où ils peuvent passer un peu de temps là, en dehors du vaisseau. Puis lui, ben il va aller à la pêche tout simplement. C'est comme on n'a pas fait encore de mention là, de sa fille. D'après moi, ça va revenir à quelque part là, plus de plein fouet là, dans un épisode là, dans les prochaines semaines. Encore une fois, je répète ce que je dis depuis quasiment le début de la saison. Je trouve ça le fun là, qu'on voit là, on apprend à connaître un peu nos personnages. On nous le martèle pas trop. Ortegas est là souvent, mais en même temps, est juste fonctionnelle. On n'en connaît pas tant que ça sur elle. Là, elle a eu un épisode là, où elle parlait un peu avec Uhura au début. Je pense que c'était le deuxième épisode où on en connaissait un peu sur elle, mais il n'y a pas encore bien d'emphase sur elle. Même Mbenga, je trouve que on le met là, mais dans le fond, là, ça donne pas grand-chose là, sur ce personnage-là. On sait qu'il y a sa fille qui est coincée là, dans le téléporteur, dans le fond, pour être stable dans son état médical. Puis que, il aime la pêche, mais en bout de ligne, on connaît pas nécessairement beaucoup plus là, sur ce personnage-là. C'est pareil là, pour Ortegas, mais on nous apporte beaucoup de choses quand même là, sur Nurse Chapel tranquillement. Puis on le fait un peu au compte-goutte, mais on en fait quand même. Pas besoin de tout nous arriver avec une grosse histoire approfondie là, dès le jour 1 de la série. C'est tout des morceaux après ça que on va pouvoir regarder là, sur peut-être là, éventuellement 3-4 saisons. Puis on va se dire, on a eu une évolution, mais ça n'a jamais été martelé tout d'un coup. On a pris un épisode, puis on décide là, que on met le paquet sur un personnage, puis la semaine suivante, on met le paquet sur un autre personnage. Là, c'est toujours un petit peu une petite partie là, chaque semaine, puis c'est pas quelque chose qui se passe aussi à chaque semaine. Des fois, là, il se passe à rien. Comme Mbenga, justement, je dis, on a su là, au 3e épisode, je pense que sa fille est dans le téléporteur, puis on n'a pas parlé depuis ce temps-là, puis c'est tout, là. Puis j'aime beaucoup là, cette idée-là, à quelque part. C'est pas toujours leur situation ne caractérise pas nécessairement le personnage. Le personnage, il est là sur le vaisseau. Il y a une vie personnelle, mais en même temps, il y a la vie, là, sa fonction qu'il y a sur le vaisseau. Son problème ne définit pas juste le personnage. Alors, c'est ça. Là, on voit un peu l'équipage, mais l'équipage a des superviseurs.
On va voir aussi les personnages là, de Leanne et de Una, que eux autres sont regardés par l'équipage comme les superviseurs, puis que leur force sont un peu stricts. Puis, tu sais, les deux personnages ont vraiment là, un peu des différentes manières de voir les choses. Là, il va être tout seul à bord. Là. Ben, il y a d'autres personnes à bord, mais eux autres ils restent là. Comme pour qu'il y ait quand même encore une sécurité sur le vaisseau. Puis ils vont trouver là, des enseignes là, que eux autres là, ils veulent partir là, probablement qu'est-ce que eux autres ils vont faire à la fin de l'épisode, partir sur la coque de l'Enterprise, puis ils vont les intercepter, puis qu'en bout de ligne ben, ils vont les interroger. Je vois l'histoire là, de Bon Cop Bad Cop où ce que Una, elle va y arriver là, tout le côté, elle va jaser avec un des enseignes, puis l'autre, Leanne, elle va y rentrer vraiment dedans. C'est vraiment là, en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment le fun là, à écouter là, cette partie-là. Mais en même temps, c'est ça, on voit comme les personnages, comment qui approchent les mêmes situations, puis que comment que Leanne, elle est très d'affront dans le fond, puis elle veut s'imposer. Mais c'est ça, tu sais, fait que. Puis en même temps, ben, tu sais, faut pas oublier que les deux, ils ont souvent le poste là, de numéro 1 sur le vaisseau aussi. Tu sais, quand Una est pas là, ben, c'est Leanne qui devient là, le number 1 là, sur le vaisseau. Fait que, tu sais, les deux, au moins, ils s'entendent ensemble, puis, tu sais, il y a une histoire aussi, un bagage avant la série aussi. Là, fait que, tu sais, ces deux personnages-là vont bien ensemble. Là, ils vont découvrir qu'il y a comme un genre là, de challenge qu'il y a là, sur l'Enterprise. Là. Ils appellent ça le Enterprise Bingo. Fait que, tu sais, là-dedans, ben, toutes les enseignes là, se font là, des petits challenges un peu partout. Où que là, ils vont se téléporter, puis ils vont changer là, la saveur de leur gomme. Ils vont jouer avec les ascenseurs pour essayer là, d'arrêter directement un étage. Ils vont faire un duel même là, dans le fond, là, pas létal, là, mais dans le fond, j'aime quand même que ils sont un en face de l'autre. Ils préparent leur phaser, puis Una a dit mets ça là, juste à stun. Puis, c'est comme là, le descend, ça veut dire, c'est quoi? Il était chargé à plein, c'est quoi un peu, là? Mais c'est ça, tout de genre de duel de même. Pour finalement se ramasser là, sur la coque de l'Enterprise. Mais j'imagine juste l'amiral n'importe qui là, on va voir là, l'amiral Robert April, que c'était lui dans le fond le capitaine avant Christopher Pike là, sur l'Enterprise. Que c'est ça, j'imagine lui il regarde juste le vaisseau de même, puis tout d'un coup il voit les deux officiers sur la coque de l'Enterprise, puis les autres vont comme arriver puis vont dire ben voyons qu'est-ce qu'ils font là, tu sais. On oublie ça un petit peu qu'ils sont sur la base stellaire quelque part. On dirait qu'il y a personne qui a noté ça. Pour cette partie-là, je trouve que ça n'a juste pas de sens à quelque part que les autres fassent ça parce qu'ils ont vraiment aucune raison d'être là. Puis, peu importe le monde qui sont sur la base stellaire, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va les spotter à quelque part, puis ils ont comme pas rapport là, fait que c'est comme ça le donne un peu le droit, là, il arrive avec une signature à la fin, tout ça. Cette petite partie-là, je trouvais que c'était comme un petit peu trop, quelque part. C'est comme, puisqu'ils l'ont fait, ils se donnent le droit, à quelque part, là, de se sentir un petit peu avec l'équipage, quelque chose de même, là. Mais, je trouve qu'à quelque part, c'est pas en faisant ça qu'ils peuvent se sentir mieux avec l'équipage. À quelque part, c'est plus un peu essayer là, d'être avec l'équipage, pas nécessairement de faire ces choses-là. Là. Puis, c'est comme j'ai dit, le fait qu'ils sont sur la coque, quelque part, je pense que les autres aussi peuvent être bien dans le trouble, là, quelque part. Là. Mais c'est ça un petit peu aussi, là, c'est plus le côté là, de la thématique de l'épisode, c'est juste de voir qu'est-ce que le restant de l'équipage. Comment qui voit les choses un peu pour défier l'autorité. Puis c'est sûr que là, peut-être ça pourra revenir un peu avec la même idée avec l'équipage ou les officiers sur l'Enterprise versus les autres les amiraux là, qui sont sur la base stellaire, etc. Là. Fait que ça, ça peut être une boucle sans fin dans le fond, puis c'est ça un peu le but là-dedans. Mais l'amiral Robert April, lui,
il est pas nécessairement en train de regarder là, qu'est-ce que l'Enterprise fait. Que s'il y a quelqu'un qui se promène sur la coque, lui, il est occupé avec le Captain Pike à essayer là, de négocier avec une nouvelle espèce, là, les Rangovians, d'essayer de les apporter là, dans la Fédération. Puis, tu sais, c'est une belle manière là, de regarder là, les nouvelles opportunités. Puis, tu sais, c'est ça, cette partie-là, je trouve qu'elle est très Star Trek, quelque part. Puis, tu sais, ça martèle quand même assez bien là, le côté de transparence avec une relation. De l'autre côté, c'est comme s'il négocie puis il essaye de s'adapter un peu avec un nouveau peuple. Puis, tu sais, dans le fond, pourquoi ça marche pas avec les Tellarites, puis les autres peuples que les Rangovians vont rencontrer, c'est parce que, quelque part, personne voit leur point de vue. Pike, quelque part, tu sais, oui, quelque part, il y a tout le côté comédie, là, où il va aller essayer là, d'aller retrouver Spock, parce que là, tu sais, ils veulent parler avec personne, parce que tout le monde parle de les intérêts de la Fédération, puis qu'est-ce que ça donne, tout ça. Mais tu sais, sans vraiment penser aussi là, de l'autre côté, là, de comment que les autres vont voir ça. Puis comment que, tu sais, dans le fond, ils peuvent être insécures, puis tout ça. Puis, tu sais, dans le fond, Pike, là, il va leur mettre ça d'en face. Tu sais, il va carrément dire, tu sais, c'est sûr que tu vas arriver là, dans la Fédération, puis que, tu sais, on a nos avantages, puis vous avez vos avantages, mais tu sais, ça peut vous faire peur, tout ça, puis vous êtes libre de faire ce que vous voulez, quelque part. C'est ça qu'on va marteler là-dedans. Puis c'est ça que ça doit être dans toute relation, dans le fond, que savoir que le partenaire, dans n'importe quelle situation, là, ça peut être amoureux ou en travail ou n'importe quoi, savoir que si pour qu'une relation aille bien, faut comprendre l'autre notre autre partie dans le fond là, puis pouvoir juste comprendre. Fait que dans ce temps-là, ça évite bien des conflits, puis on peut comprendre, puis on peut travailler ensemble au lieu de travailler contre. Fait que c'est pas mal ça, toute l'idée là, de l'épisode aujourd'hui, puis je trouve qu'avec cette partie-là, ben, c'est encore un bel exemple. Puis, c'est sûr, c'est apporté avec le Captain Pike, c'est comme la tête d'affiche du show. Comme que Burnham, des fois, nous apporte des affaires de même. Mais, en tout cas, je veux pas trop partir là, sur le discours là, de Star Trek Discovery, comment que les autres font ça, puis comment que Star Trek Strange New Worlds font ça. Mais, tu sais, c'est ça. C'est apporté quand même un peu verbalisé à quelque part. Mais c'est juste. En tout cas, je trouve que tout comment c'est monté, dans le fond, puis comment qu'on l'a tout martelé au courant là, de l'épisode. Encore une fois, là, je trouve que vraiment l'épisode, là, je me sens vraiment écouter là, une série de Star Trek. Puis c'est apporté là, comme ça, à quelque part. Puis on nous a apporté là, toute la même idée, mais on l'a tout rephrasé avec toutes les personnages, l'équipage là, à bord de l'Enterprise. Encore un épisode très très solide là, cette semaine. Puis, tu sais, je commence à parler un petit peu de Discovery au travers de ça. Je sais pas exactement comment que les producteurs quelque part regardent la série d'aujourd'hui. Tu sais, on a parce que là on est en plein dedans. C'est sûr que tous les producteurs arrivent puis ils disent ben là tu sais celle-là c'est la meilleure affaire qu'on a, tout ça, puis tu sais celle-là ça marche de même, puis là tu sais on va revenir dans Discovery puis ils vont dire ah ben là ça c'est comme la meilleure série qu'il y a, puis tu sais c'est comme tout le temps c'est ça qui se passe aussi sur internet, tout ça. Fait que comment que ça va être pris dans le fond les critiques positives sur Strange New Worlds comparativement à toutes les 4 autres séries qu'on a qui jouent en même temps. Je pense qu'il va y avoir des notes qui vont être prises. C'est sûr que cette série-là là, est en train là, de recréer Star Trek puis redonner un bon coup d'élan. J'espère que les autres séries vont prendre des notes. Dans le fond, Prodigy n'a pas à prendre de notes là-dedans. Lower Decks n'a pas vraiment à prendre de notes là-dedans. Au début, j'étais un petit peu là. J'ai regardé Lower Decks avec les bras croisés. Jusqu'à temps que je comprenne vraiment qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Je trouve qu'ils ont vraiment mis là, tous les bons efforts juste bien dosés là, dans la deuxième saison. On avait eu une très bonne deuxième saison là, pour Lower Decks.
Puis c'est ça, tu sais, Picard était une autre chose à part, puis c'est parce que tu sais, c'est clairement juste la nostalgie, puis c'est ça qu'ils veulent faire avec ça. Puis c'est ça, Discovery, dans le fond, c'est sûr que ils veulent aller de l'avant, mais je pense qu'ils veulent aller trop de l'avant, au dépend là, de la qualité là, du scénario et tout ça. La dernière saison là, avait été quand même un peu plus légère, puis avec un ton un peu plus Star Trek. Ça a été un petit peu mal reçu la dernière saison, mais j'espère qu'ils prennent des notes avec la série d'aujourd'hui, puis juste voir des choses qui peuvent juste changer un petit peu. Moi, j'en fais tout le temps avec l'esprit d'équipe. Je demande pas à ce qu'on recrée tout le personnage de Burnham puis qu'on la détruise. C'est pas ça que je demande, c'est que je parle de l'unité d'équipe. C'est ça, je trouve, qui manque dans Discovery, versus que quand on regarde le show d'aujourd'hui, oui, ça finit que c'est Pike à la fin qui fait comme la morale à quelque part, puis qui unit toutes les histoires ensemble avec Spock. Mais c'est comme l'avoir vu de tous les personnages. Puis là, il est pas là à la fin en train d'aller voir Nurse Chapel. Ben oui, c'est comme mon discours bien t'épater, puis c'est ça que tu comprends là, avec le personnage de Dever. Il est pas arrivé à la fin, puis il commençait à réveiller tout l'équipage au complet. L'équipage est intelligent assez pour déjà le comprendre au complet. À la longue, il y en a qui apprennent un peu sur le parcours aujourd'hui, dont Spock. Mais c'est ça, c'est comme tout avec l'unité de la chose qui fait que c'est encore un épisode là, très très solide. Probablement une de mes meilleures là, depuis le début de la saison, mais la barre est déjà très haute. Honnêtement, là, depuis là, le début de la saison, je suis comme. Je suis vraiment là, sur le derrière là, de comment on a une série là, que il ressort tout l'esprit de Star Trek qu'on a eu là, depuis les années 60. C'est comme j'ai eu peur qu'on puisse pas avoir ça un jour, que dans le fond on veut se démarquer, puis il n'y a aucun problème avec ça. J'en ai parlé dans le fond dans les dernières années là, en parlant là, de toutes les autres séries de Star Trek. Il n'y a aucun problème avec se démarquer. Deep Space Nine, c'est ça qu'il a fait avec The Next Generation. Il s'est carrément démarqué. Puis que, on pourrait dire ce qu'on veut, même si ça a l'étiquette Star Trek, c'est pas une série qui est nécessairement à 100% Star Trek dans sa philosophie. Surtout si mettons on la compare directement là, avec les années 60, mais c'est quand même une série qui a trouvé son pied puis qui est quand même devenue assez solide, mais c'est pas, ça reflète pas nécessairement là, qu'est-ce que Star Trek dans les 60, mais ça part le côté épisodique à chaque semaine là, que c'est une histoire séparée, mis à part ça puis que ça joue là, dans l'univers Star Trek. Il y a des choses là, qui ne sont pas très très Star Trek dans Deep Space Nine, peu importe là, qu'est-ce que les gens disent que oui, ils se sentent plus avec Star Trek dans ce monde-là. Tu regardes la généralité, le ton, des affaires de même, là, ça n'a aucun lien avec la série des 60. Chose que, tu sais, on pourrait même apporter plus à jour avec Discovery, mais c'est ça, tu sais, quelque part, ça peut toujours jouer un petit peu dans l'univers, puis toujours être quand même là, un peu du Star Trek par nom, mais tu sais, c'est ça qui est le fun quand même avec l'univers de Star Trek, c'est qu'on peut faire des choses, on peut se le permettre. C'est juste que, tu sais, je pense que c'est vraiment la meilleure mouture là, qu'on a là, depuis, je pense, The Next Generation à l'écran. J'ai pas oublié Star Trek Enterprise, j'ai un très gros fait pour Star Trek Enterprise, mais en tout cas, je parle là, pour la généralité là, du monde. Enterprise, pour moi, est toujours quelque chose d'assez solide, mais du coup, vous voyez ce que je veux dire en bout de ligne. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va commencer la deuxième moitié là, de la saison de Strange New Worlds. Encore hâte à savoir qu'est-ce qu'on va faire. J'aimerais ça qu'on voit un peu les Klingons, juste un type, peut-être un épisode là, vraiment pour avoir juste un lien direct avec eux autres. Pour rapporter un peu à la série originale, c'est ça que j'attends là, depuis le début de la saison, puis je sais pas si je suis seul à avoir hâte là, de peut-être revoir là, les Klingons. On les a mentionnés aujourd'hui, mais je serais pas surpris à quelque part, dans chaque saison là, de Star Trek original,
On avait une ou deux épisodes là, avec les Klingons. On a eu les Romulanais aussi qui étaient apparus là, dans la saison, chaque saison là, dans la série originale. Fait que tu sais, je serais pas surpris aussi là, de revoir aussi les Romulanais apparaître, mais en même temps, c'était comme un peu là, dans les débuts avec les Romulanais, mais on peut faire pas mal de choses là, dans Stranger Worlds, puis je serais pas sûr là, je serais pas surpris qu'on les revoie là, dans les prochaines semaines. Là. Il reste encore 5 semaines. Encore 5 semaines de surprise, puis probablement avec une fin là, qu'il va nous laisser pas mal là, sur notre derrière. Là. Mais c'est ça, j'ai hâte là, à la semaine prochaine, puis voir ce qu'on va apporter. Entre-temps, n'hésitez pas à commenter sur l'épisode d'aujourd'hui sur les réseaux sociaux ou les applications. Si maintenant vous téléchargez là, sur Podbean ou sur Google Podcast ou sur iTunes ou sur n'importe quoi, n'hésitez pas à commenter sur l'épisode ou même à noter le podcast dans le fond avec autant que possible avec un 5 étoiles pour dans le fond là, donner une visibilité au podcast puis aider le podcast dans le fond à grandir, qu'il y ait plus d'auditoire, donne plus de motivation, donne plus de dans le fond de contenu pour vous, puis dans le fond c'est bénéfique pour tout le monde dans le fond là. Alors d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.